Salut, bienvenue ou revenu sur ma chaîne, je m'appelle Chris, j'espère que tu vas bien. Il se peut que tu aies vu mes vidéos, celles du 16 et du 30 mm f1.4 de chez Sigma que j'ai fait il y a quelques jours. Et aujourd'hui, je veux parler de la dernière partie de cette série, c'est le 56 mm f1.4. Alors, est-ce que cet objectif va détrôner notre bien-aimé 56 mm f1.2 de chez Fuji? Découvrons ça ensemble. Je dois dire que ce 56 mm 1.4 de chez Sigma est incroyable. Il est petit, il est compact, il marche bien, la vitesse de mise à point pour les photos est spectaculaire. Donc aujourd'hui, je vais te montrer évidemment des exemples pendant que je parle, comme ça tu peux voir quel type de photos tu peux obtenir, si elles sont bonnes ou pas, et puis juger par toi-même en fait si tu aimes le résultat ou le rendu ou pas. Je vais évidemment parler de côté technique et de spécification par rapport à ces deux objectifs pour que tu puisses voir aussi les différences. Je vais te montrer des exemples côte à côte de Sigma et de Fuji pour que tu puisses voir lequel est le meilleur ou lequel a un meilleur piqué, un meilleur rendu, etc. Ça sera toi qui, encore une fois, pourra juger ça. Tu me diras d'ailleurs dans la section des commentaires ici en bas ce que tu en penses parce que je suis curieux d'avoir ton feedback. Et finalement, je te montrerai des exemples de vidéos de mise à point pour que tu puisses voir lequel fonctionne le mieux. Voilà, donc comme je disais, c'est un objectif qui, à mon avis, fonctionne très bien. Il est très compact. Le 56 f1.2 d'ailleurs, comme tu le sais peut-être déjà, c'est mon préféré de la série de chez Fuji. Je sais qu'ils ont sorti un 50 f1, ils ont un 50 f2, etc. Mais le 56 f1.2, il y a quelque chose de nostalgique qui me plaît vraiment. Il est plus lent, il est plus gros, il est plus lourd, tout ce que tu veux, mais je le trouve vraiment fantastique. Donc, ça va être difficile pour moi de trancher, mais je vais essayer de rester le plus neutre possible entre ces deux. Et surtout, je vais te donner les faits tels qu'ils sont. En termes de prix, on est à 479 $ comparé à 999 $. Donc c'est quand même une différence de moins de la moitié du prix et c'est une sacrée différence. Donc si tu dois sortir 1000 $ pour un objectif ou en sortir moins de 500, je veux dire, rien que là déjà ça fait une grosse différence. Donc c'est une chose à considérer. Ces deux objectifs ne sont pas tropicalisés. Donc, si tu vas dans des environnements qui sont humides et ou qui ont de la poussière, il se peut que quelque chose puisse s'infiltrer dans ta caméra. Même si tu utilises une XT ou une X Pro qui sont, eux, tropicalisés, ça peut quand même passer. En termes d'ouverture, ce Sigma ouvre à f1.4 au maximum et le minimum c'est f16, alors que le Fuji ouvre au maximum f1.2 et au minimum f16. Donc, on perd un tiers de stop de lumière, ce qui personnellement ne me dérange pas du tout parce que cet objectif de chez Fuji, je ne l'ouvre que très rarement à f1.2. D'habitude, je reste à f1.4 ou f2 avec. Une autre grosse différence, c'est le poids parce qu'on est pour le Sigma à 278 grammes comparé à 400 grammes pour l'objectif de chez Fuji. Ça fait quand même une belle différence. Et quand on les prend en main, on sent que là, il y a plus de verre, j'ai l'impression, c'est plus lourd. Voilà, c'est plus lourd. Et la construction aussi en métal, etc., on sent que c'est différent. Après, les deux sont construits très bien. On sent que ça aussi, c'est de la bonne qualité. Mais par exemple, la bague pour mettre à point, elle est en métal, alors que celle-ci, elle est en caoutchouc. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va durer comparé à l'objectif de chez Fuji. En termes de longueur entre les deux, on est à 59,8 mm pour Sigma comparé à 69,7 pour Fuji. Donc c'est quand même une différence d'un bon centimètre entre les deux. C'est pas énorme, mais pour un objectif aussi petit que ça, c'est quand même un bon centimètre de différence, si tu vois ce que je veux dire. Donc, en termes de taille, ils ont vraiment compactisé cet objectif de chez Sigma pour le rendre vraiment plus petit, plus portable, et je pense que c'est une bonne chose. La grosse différence, comme je l'ai dit pour le 16 et le 30, pour moi, c'est qu'il n'y a pas de bague d'ouverture. Cette bague qui clique comme ça, c'est quelque chose qui est essentiel pour moi. C'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je shoot chez Fuji, autre que la qualité évidemment des images, mais aussi pour leur boîtier qui est fabuleux, qui a tous les petits roulettes, tous les petits détails qui font que c'est beaucoup plus simple de prendre des photos et c'est aussi plus plaisant. C'est aussi pour ça que je shoot chez Leica d'ailleurs, autre que, encore une fois, pour la qualité et leur histoire, mais c'est parce qu'il y a cette possibilité de changer les ouvertures et de tout voir lorsque ton appareil est éteint. Alors que chez Sigma, si tu viens de chez Canon ou de chez Sony, Nikon, etc., tu vas pas voir une énorme différence parce que, voilà, tu changes ça sur la petite roulette qui se trouve ici devant. Mais pour moi, avoir une bague d'ouverture, c'est essentiel et c'est l'une des raisons qui ferait que je n'achèterais pas cet objectif de chez Sigma.
Maintenant, laisse-moi te montrer des exemples de photos que j'ai pris avec Fuji et avec Sigma pour que tu puisses voir la différence entre les deux. Et d'ailleurs, dis-moi, c'est lequel que tu préfères? Si tu devais en choisir un, tu choisirais lequel et pourquoi? J'espère avoir de nombreuses réponses car vos feedbacks m'intéressent beaucoup. Ça te donne une idée du rendu, du piqué, de ce que ça donne en fait entre ces deux objectifs. Mais maintenant, qu'en est-il de la vidéo? J'ai fait des tests de mise à point pour te montrer lequel est le plus rapide, lequel cherche le moins et lequel fonctionne le mieux. Donc garde à l'esprit que l'objectif de chez Fuji a environ 8 ans. Donc voilà, c'est parti. On arrive gentiment à la fin de cette vidéo, j'espère que j'ai répondu à toutes tes questions. Si ce n'est pas le cas, écris-le dans la section des commentaires ci-dessous et j'y répondrai avec grand plaisir et aussi vite que possible. Et d'ici ma prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée, continue à faire des belles photos, continue à sourire et à tout bientôt. Ciao!